cause de la présence des variants, les masques à l'extérieur sont obligatoires. Il y a 2 exceptions. Si vous êtes seul ou avec des gens avec qui vous habitez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque. Ce que la santé publique nous dit, si vous faites un pique-nique, maximum 8, une fois que vous êtes assis à 2 mètres les uns des autres, vous n'avez pas besoin de porter de masque. C'est les 2 seules exceptions. Donc, quand vous êtes seul avec des gens avec qui vous habitez ou une fois assis dans un parc à 2 mètres, que vous pouvez enlever le masque. Le reste du temps, quand il y a d'autres personnes autour de vous, même s'il y en a juste une qui n'habite pas avec vous, maintenant, le masque est obligatoire. Donc, oui, on s'inquiète beaucoup concernant, avec cette pandémie, de tout ce qui se passe présentement. On peut entendre le témoignage d'une marchande. Oh, je suis tenace. Je voudrais pas que ça ferme. Je voudrais pas. Après presque 1 an de pandémie, maintenant, il est minuit moins 1 pour ces gens. Un sondage le confirme, ils sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils ne traverseront pas les prochains mois. Après des mois à tenir leur entreprise à bout de bras, les propriétaires craignent que le pire soit à venir. Après presque 1 an de pandémie, les PME en arrachent. On le sait, surtout chez les restaurateurs. Celui-ci possède 2 succursales. Même si les propriétaires de ces immeubles, il fait tout juste ses frais grâce aux livraisons. Mais à quel prix? Moi, je travaille plus de heures, comme ça, je coupe le salaire. Ma femme, elle travaille plus, comme ça, on coupe le salaire. On sauve ici, on sauve là-bas. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Plus que 80. Ce café tenu par une mère et sa fille ne traversera pas les 6 prochains mois si la COVID tient éloigné les travailleurs du quartier. Nous, en septembre, quand on était ouvert, on avait, je vous dirais, une 50aine de factures par jour. Et là, depuis le confinement, là, avant Noël et depuis le retour des fêtes où ils ont dit aux gens de rester à la maison, on est à 12-15 factures par jour. On fait pas nos frais. Non, je perds des sous à chaque mois. Et toi, pourquoi est-ce que tu es à Montréal pour le BPC alors que tu viens de Québec? Dan? Oui, mais c'est simple, parce que c'est des lois qui concernent les provinces, le Canada, mais la province de Québec, on est la plus touchée actuellement pour les mesures. On a encore un couvre-feu stupide, la seule place en Amérique du Nord qui a ça, toujours sans raison valable. Et les gens sont tannés, on le voit actuellement. Et aussi, contre l'idée du passeport vaccinal obligatoire, qui est pernicieux sans avoir de papier. On l'a vu hier avec des bars, des restaurants qui commençaient à vouloir discriminer les gens basés sur le fait qu'ils soient vaccinés ou pas, ce qui est totalement aberrant, ce qui va à l'encontre même de l'article 15, la Charte québécoise des droits de la personne. On a une charte au Québec, et comme la Charte du Canada, elle a été bafouée. C'est ce qu'on a vu dans cette crise, une crise anticonstitutionnelle d'un bout à l'autre, et il est temps que ça finisse, et on va continuer. Yes! Merci. Regarde ce que j'ai retrouvé. Ce macaron-là me rappelle le jour où j'ai eu un vaccin. Un vaccin, ça aide notre corps à nous protéger contre certaines maladies. La plupart des vaccins, on les reçoit avec une aiguille ici, dans le bras, ou là, sur la cuisse. As-tu déjà eu un vaccin, toi? L'infirmière qui m'a donné mon vaccin, elle était vraiment gentille. Elle avait une veste blanche avec un dessin de grenouille dessus. Une grenouille qui ressemblait un petit peu à celle-là. Quand l'argent parle, la vérité se tait. Est-ce que vous voulez vivre comme un humain avec des expressions faciales, des émotions faciales? Ou être un robot qui n'a aucune émotion? Ou être un robot qui n'a aucune émotion faciale, aucune expression? Un robot a une seule demande. Des ordres de François Legault qui tient la manette. Le masque ne protège pas, il tue. Vous allez tous mourir dans vos masques, tandis que moi j'ai la liberté avec de l'air pur. Développer, booster le système immunitaire. Hein? Le masque n'empêche pas la propagation du virus, mais empêche la propagation de l'amour. Louis Lacroix, Cogeco.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda. Ma première question est pour vous, Monsieur Legault. Quand, dans la première, deuxième vague, même troisième vague, il y avait des décès, vous avez démontré beaucoup d'empathie, vous avez été touché, on l'a vu, par ces décès. Dans le cas qui nous occupe de la personne qui meurt à la suite d'une vaccination, quel est votre sentiment? Parce que est-ce que vous avez un sentiment, je veux pas que ce soit mal pris, là, mais est-ce que vous avez une impression de responsabilité, en ce sens que vous êtes celui qui prenait les décisions ultimement? Alors, qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce premier décès malheureux lié à la vaccination? D'abord, je suis triste de savoir qu'une femme de 54 ans en pleine forme, je sais pas si je devrais dire ça,